Et salut tout le monde, c'est LTR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire le top 10 des personnages les plus puissants de Hunter. Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas mis, si j'ai mis Gon dans ce top, mais je n'ai pas mis comme quand il est énervé là et qu'il affronte Nefelupito quand c'est le Gon ultra cheaté. Parce qu'on l'a pas vu beaucoup combattre. Et on l'a vu genre 10 secondes, donc c'est vraiment compliqué à classer ce genre de personnage. Allez, c'est parti, balance l'intro. À la 10e position, on retrouve Kurapika avec son mode chaîne quand il affronte la brigade fantôme. Il est extrêmement fort comme ça. Enfin, pas comme quand il affronte la brigade fantôme, pardon, je dis n'importe quoi. Kurapika en mode normal avec les bâtons. Voilà, sans sa chaîne, parce que sinon, il meurt. À la 9e position, c'est Killua. Killua qui manie très bien la foudre, comme vous pouvez le voir sur cette image, qui est un assassin quand même pas mal, hein, on peut le dire, hein, il a mis en PLS UP, et donc 9e place, très bien, pour l'instant on est avec seulement des personnages relativement jeunes, mais là ça va changer, hein, parce que on peut pas dire qu'il est très jeune ce personnage. À la 8e position, on retrouve Goto, celui qui n'est vraiment pas jeune. Alors Goto, qui n'est pas un personnage très fort, mais qui aura quand même résisté à Hisoka, et ça, c'est quand même assez incroyable. Bon, après, il s'est quand même fait démonter face à Hisoka. Mais, démonstration. À la 7e position, on retrouve Biscuit, qui a fait très peu de combats, mais quand elle a fait ses combats, elle a détruit ses adversaires. C'est vraiment un personnage incroyablement fort. Mais à la 6e position, il y a une fourmi, et cette fourmi se nomme Nefelupito. Alors, on pense qu'elle a détruit Kaito. Elle l'a assommé, on peut le dire, hein. Kaito, voilà, Kaito qui est un très bon personnage, qui doit être très fort. Mais il n'est pas dans ce top car on l'a jamais vu combattu, sauf quand il affrontait des fourmis chimières qui étaient complètement nazes. Et face à Nefelupito, apparemment il s'est fait dégommer. À la 5e position, c'est le magicien Hisoka. Hisoka, oh là 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 là. Mais à partir du moment où tu n'as pas peur d'affronter des gars comme le chef de la brigade fantôme, Netero ou encore Jin, c'est que quand même tu mérites ta 5e place. Et puis quand tu t'amuses à l'examen Hunter comme il l'a fait, c'est que tu mérites vraiment ta 5e place. Bon, après, voilà, Hisoka, c'est Hisoka, il faut pas trop pousser. Donc voilà, Hisoka, c'est Hisoka. Très bon personnage, très fort, mais certainement pas le plus fort de la série. À la 4e position, on retrouve Kururu, le chef de la brigade fantôme. Et là, je vous vois déjà dire « Ouais, c'est quoi ça? Hisoka, il est plus fort, et gna gna gna, et gna gna gna. » Non! Bon, là, c'est du spoil, donc partez si vous ne le savez pas, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Hisoka a perdu face au chef de la brigade fantôme. Un point, c'est tout! À la 3e position, c'est Jin. On nous l'a décrit toute la série comme un gars hyper fort. Alors ne me faites pas croire qu'il n'est pas au moins dans le top 3. Jin Frix. Il monte dans des arbres hyper au calme. Il fait partie des 12 zodiaques. Il refuse sa 3e étoile d'Hunter. Bref. Bon, ensuite, les personnages que vous allez voir, je vous préviens, sont dans une autre galaxie par contre.
Là, depuis le top 6 ou 5, on est dans du niveau Zodiac, mais là, ça atteint un niveau mais surpuissant. C'est vraiment fou. C'est Netero à la deuxième position. Netero, il a quand même mis assez mal, même très très mal. Meruem, oui, Meruem pourtant très très fort. Et Netero, vraiment, aucune crainte devant Hisoka. Hisoka qui est quand même 5e de ce top. C'est pas dégueulasse, hein, vraiment. Ça a été le meilleur du monde pendant des années jusqu'à ce que il arrive, quoi. Et oui, premier de ce top, Meruem. Bon, j'ai même pas besoin de m'expliquer là, je pense. Tout le monde va être d'accord avec moi. Il détruit Netero au calme. Enfin non, il le détruit pas, mais en même temps, il y avait des pouvoirs qu'il n'utilisait pas. Là, à ce moment de la série, il savait que jouer au shogi, on va pas se mentir. Voilà, donc Meruem, qui a quand même perdu face à Netero. Mais bon, Meruem, c'est le roi. Le roi, oui, il est hyper fort, on peut rien y faire, c'est tout, c'est le plus fort d'Hunter x Hunter, voilà. Bon, et bien, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous car je veux mes 15 abonnés, salut les mecs!